Bonsoir, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Donc vous prenez que ce qui vous parle, sinon vous prenez pas. On va commencer la guidance avec quelques cartes conseils. Alors on va commencer par le jeu Oracle du Dragon. Donc je vais demander pour cette semaine du 24 au 30 octobre 2022 une carte ou deux selon ce qui tombe. Merci. Alors, il y en a une qui est tombée. Est-ce qu'il y en a une autre, s'il vous plaît? On va prendre celle-ci. Alors, voilà pour les deux cartes. Avec cet oracle-là, que je mets ici, on les découvrira tout à l'heure. On va prendre des cartes conseils de l'oracle de Gaïa. Et on va demander pareil. Qu'est-ce qui peut venir vers nous comme énergie pour cette semaine du 24 au 30 octobre 2022? Eh bien, ça nous parle de ça. Bon. Merci. Je vais donner des messages pour cette semaine du 24 au 30 octobre. Une. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Et deux. On les met là. Pareil, on les découvrira tout à l'heure. Et pour terminer avec les messages, avant de commencer la guidance, on va prendre guérir avec les anges et demander quels messages peuvent nous délivrer les anges pour cette semaine du 24 au 30 octobre 2022. S'il vous plaît, des messages pour les amis qui regardent la chaîne et qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'on peut voir comme énergie pour cette semaine? Est-ce qu'il y a un message pour mes amis pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022? On va prendre celui-ci. Y a-t-il un autre message? Oui, il y a celui-ci. Parfait. Alors, on découvrira les messages à la fin du tirage. Alors à présent, on va prendre des cartes de l'oracle de Béline. Et je vais prendre 3 cartes. Et je vais demander la même chose. Les énergies pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Pour les amis de ma chaîne. Merci d'avoir délivré des messages justes et utiles. J'ai la passion qui s'est retournée. Donc la passion, ça peut être quelque chose qui vous passionne, mais ça peut être aussi la passion que vous mettez dans ce que vous réalisez. On vous demande peut-être de mettre un peu de passion dans votre vie ou dans la réalisation de certaines choses. À la coupe, on nous parle de pénate, on nous parle de votre maison, votre intérieur. Peut-être avez-vous besoin de vous ressourcer chez vous. Et ici, on vous parle d'infortune. Peut-être que ce sentiment vous oblige à vous reposer, en fait. À rester tranquille. Peut-être pour évacuer ce genre d'énergie. Voilà. On va prendre 3 cartes avec cet oracle-là pour cette semaine du 24 au 30 octobre 2022. Alors, 1, 2 et 3. Alors, au dos de deck, on a l'entreprise. Là, on parle de travail. On peut parler de travail, de votre activité, de quelque chose que vous mettez en œuvre. Ça peut être un nouveau projet, mais ça peut être aussi dans le cadre de votre travail, quelque chose que vous... voilà, votre travail. Attention, on vous parle de méchanceté ici. On vous parle de personnes qui ne sont pas très aimables avec vous. Vous allez avoir besoin de votre famille, peut-être des moments de partage, de ressourcement en famille. Et on vous parle de votre renommée, donc quelque chose qui va faire que il y a quelque chose qui va vous arriver de bien, puisque là on voit la couronne de laurier. Donc cette chose peut-être que vous allez entreprendre, on vous demande de faire attention à des personnes qui peuvent être pas très aimables, peut-être un peu de jalousie,
Mais on vous dit que votre renommée voilà, va vous apporter finalement la réalisation de ce que vous avez envie de mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces 3 cartes? On nous parle... Oh, mince. Bon, ben, celle-ci, vous voyez, je ne l'ai pas enlevée, c'est dommage, c'est la carte du jeu. Mais si je regarde celle-ci, j'ai pas envie d'en tirer d'autres, quoi. Hein. Vous avez ici le bonheur, et là, vous avez la grâce. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous rend heureux, et c'est un cadeau du ciel, en fait. On peut l'interpréter comme ça. Et quand on regarde derrière, et qu'on relit la coupe, peut-être qu'on peut parler au niveau de votre travail, peut-être que les choses vont se passer au mieux. Après, peut-être une période où ça s'est mal passé en raison de certaines personnes, de certaines énergies qui ont pu vous mettre à mal, hein. C'est de la méchanceté. Et on vous dit que vous allez retrouver des ressourcements et de la joie en famille grâce à votre renommée. Et on vous parle bien de cartes de bonheur et de grâce. C'est un cadeau du ciel en fait. Donc on peut penser que c'est une situation au travail qui évolue en votre faveur et c'est positif pour vous en tous les cas. Donc c'est super. Alors on va prendre maintenant l'oracle de la triade. Et là je vais faire un tirage en 12 cartes. Et ensuite je vous ferai un tirage en 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, semaine du 24 au 30 octobre 2022. Là, décidément, on se retourne. Carte. Il y a la carte du temps qui s'est retournée. Donc le temps, c'est le temps qui s'écoule. C'est le temps que prennent les choses. C'est peut-être un temps à attendre avant que les choses se réalisent. On va voir si ça ressort à la coupe. Allez, semaine du 24 au 30 octobre 2022 pour les amis qui regardent ma chaîne. On vous demande de prier. On vous dit aussi que vous êtes éclairés, que vous y voyez peut-être plus clair, que vous êtes accompagnés. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous donner pour cette semaine comme énergie? On nous parle de la naissance de quelque chose, un projet qui voit le jour, une nouvelle relation. Peut-être aussi, ça peut parler de naissance. Pour les personnes qui peuvent avoir des bébés, ou peut-être une naissance dans la famille. En tous les cas, c'est quelque chose de nouveau qui vous arrive. Ça peut être aussi un nouveau projet professionnel, puisqu'on a vu dans un jeu précédent une bonne situation qui se décante en votre faveur au niveau du travail. On va voir sur notre couple, qu'est-ce que c'est ce nouveau projet? Eh oui, on vous dit bien que c'est quelque chose qui démarre, hein. C'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ. C'est le numéro 1, donc c'est le début. Hein. C'est quelque chose qui commence et c'est positif. Ouais. Allez, on va tirer donc 12 cartes. Les 3 premières, c'est le présent. Ensuite, il y a les aléas, les probabilités et la synthèse du jeu pour les 3 dernières. Hein. Voilà, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, merci de me donner les bonnes cartes qui intéressent les personnes qui regardent cette chaîne concernant les énergies de la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Merci. Alors, 2 et 3. Pour les 3 premières, 1, 2, 3 et 3. Et les 3 dernières. Et 3. Voilà. Alors en bout de deck, on a les messages, on a la communication, peut-être une correspondance que vous attendez, qui va se mettre en place. On nous parle ici de messages reçus, de messages envoyés, qui dépend de la situation. Derrière ce message, on vous dit que ces communications que vous allez ou soit mettre en place ou recevoir, vont vous ouvrir une porte. C'est quelque chose qui se débloque. C'est un message positif puisque ce message va vous ouvrir une porte, une opportunité va se présenter. On vous dit que c'était nécessaire. Parce que vous êtes passé par une période peut-être difficile et c'était nécessaire. Peut-être pour arriver à créer quelque chose de nouveau et à ouvrir cette nouvelle porte. Alors, on va voir le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne sais pas si vous voyez les cartes, vous allez les voir. C'est un peu sombre, j'ai pas un très bon éclairage, j'espère que vous y voyez bien. De toute façon, je vous montre les cartes à l'écran, comme ça au moins vous les voyez. Alors, on retourne les 3 premières. Là, on a une femme à qui on dit qu'elle va recevoir des nouvelles qui arrivent de loin. Et on lui parle de protection. Vous voyez, je vous montre une femme
qui reçoit un message ou qui a des communications ou peut-être même une visite d'une personne qui arrive de loin. On parle vraiment d'une distance là. Hein. Et on lui dit que à cette personne qu'elle est sous protection, elle est protégée. Voyez, c'est divin ça, elle est protégée. Elle ne... Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Alors, le dessus, les trois là, c'est les aléas, les choses que l'on ne maîtrise pas. Alors, on lui parle d'une clé. C'est plutôt quelque chose de positif qui va se présenter à elle après avoir terminé un cycle. Elle va terminer un cycle. Elle est en... L'oméga, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui se termine. Et on lui dit que par rapport à ça, encore une fois, c'est le sceau, c'est l'acceptation, c'est l'accord qui est donné. Et c'est encore une fois une étoile divine, hein, c'est l'étoile de David. Juste au-dessous de la protection, comme vous pouvez voir, voilà, il n'y a pas de hasard, c'est comme ça. Donc on peut penser que cette personne a peut-être eu un passage qu'elle a clôturé, quelque chose qui s'est terminé dans sa vie. On lui dit qu'une nouvelle opportunité se présente à elle et que voilà, c'est quelque chose qui de toute façon allait arriver. On lui parle d'illusion en haut, donc peut-être qu'elle est dans l'illusion, ou peut-être qu'on lui demande de faire tomber ce masque qu'elle porte, peut-être elle, cette personne, ou la personne qui l'accompagne. On voit bien qu'il y a autour d'elle des masques, ou elle-même porte des masques. On lui demande du coup de les faire tomber, ces masques. On lui parle de ses racines, alors peut-être dans sa famille, dans ses proches, les racines, c'est d'où on vient, qui l'on est. Peut-être qu'il y avait quelque chose en relation avec la famille, peut-être quelque chose de lourd qu'elle a terminé, puisque c'était la fin d'un cycle, et elle va en avoir des nouvelles. Hein. On parle de temps ici. Peut-être une situation qui a duré longtemps. Peut-être que dans sa famille, il y avait des masques. Effectivement, on peut penser que là, effectivement, les choses n'étaient pas très très claires. On lui cachait peut-être certaines informations et on lui dit bien que dans le temps, il va y avoir une acceptation parce qu'elle est protégée. Il va y avoir comme un accord, comme une solution de trouver. On voit bien parce qu'ici, de toute façon, il y a la clé. Alors après, c'est peut-être une histoire de famille, une histoire... voilà. En tous les cas, ce qu'on lui dit, on lui reparle de quelque chose de nouveau qui se présente à elle. Peut-être grâce à cette clé ici, hein, elle a pu clôturer ce cycle. Et du coup, on lui dit qu'elle va redémarrer sur quelque chose de nouveau. On lui dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse. Il va falloir qu'elle prenne du recul par rapport à certaines situations. Et surtout, on lui dit qu'elle va apprendre. Elle va avoir besoin de se former. Ou peut-être qu'elle va avoir affaire à des gens qui ont une certaine connaissance. Et ça va l'aider du coup. Ils vont peut-être être là pour elle. Il n'y a pas de carte négative ici. J'ai juste envie de recouvrir les masques et demander qui porte des masques et la fin, l'oméga, pour voir vers quoi. Qu'est-ce qu'on... Allez, je voudrais 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Une sur les masques et une sur l'oméga. Alors, sur le masque, sur l'illusion, on lui dit qu'elle est éclairée. Elle y voit plus clair. On l'avait à la coupe aussi, il me semble, cette carte. Donc, où elle est tombée pendant le jeu. Mais là, vous voyez, elle est ressortie. Elle est retombée à nouveau. Donc, on lui dit que sur ces gens, ou sur elle-même qui porte des masques, elle va avoir un éclaircissement. Elle va y voir beaucoup plus clair. C'est comme si elle était guidée, en quelque sorte. Et j'aimerais recouvrir également l'oméga, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette fin de cycle? Qu'est-ce qu'on a clôturé là? On voit que c'est un lien avec la famille. On voit que les nouvelles arrivent de loin. J'aimerais avoir un éclaircissement sur cette oméga. Quelle information supplémentaire peut-on donner aux personnes qui sont concernées par cette fin de cycle et par ce renouveau du coup? Alors la conclusion est bonne, hein, puisqu'on a de toute façon les 3 dernières, c'est la synthèse du jeu. On vous dit bien que vous démarrez un nouveau projet. Ah, il y a 3 cartes qui sont tombées là. Donc on va recouvrir l'oméga. Ah, vous avez terminé quelque chose avec un homme là. C'est peut-être une relation qui s'est terminée. On voit que c'est un lien avec la famille, peut-être avec un mari. Vous avez peut-être divorcé, c'est possible. Ou une séparation d'avec quelqu'un, un homme, un masculin. On vous dit que c'est ça. Vous avez mis un terme là-dessus. Peut-être que c'était un couple qui allait pas bien. Alors, les 2 autres cartes, moi j'ai envie de... Enfin, je recouvre rien, on va lire, voilà. Ouais. On vous dit bien que cet amour, il est mort, hein, c'est une séparation. Et que derrière, vous retrouvez votre équilibre.
Et grâce à cet équilibre retrouvé, eh ben, vous allez créer ce nouveau projet, vous allez créer ce nouveau départ. Et on va vous demander de faire preuve de sagesse, parce que vous allez peut-être avoir affaire à une personne qui aura certains savoirs. Ou vous allez peut-être réétudier, ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, on vous parle bien de science, de savoir, de personnes qui ont certaines connaissances. Donc voilà ce qu'on peut dire. Là, on peut parler d'une situation où on voit bien que c'est une femme qui va avoir des nouvelles qui arrivent de loin, peut-être d'un homme qui met... Soit c'est un homme qui met fin à une situation et qui va se rapprocher d'elle pour pouvoir créer de nouveaux projets, soit vous mettez fin à une relation avec un homme et suite à cette fin, à cette chose qui se termine, vous allez pouvoir vous rebondir sur quelque chose de nouveau. Ça dépend des situations. Là, ça peut être dans les deux cas possibles. Alors, on va prendre maintenant, je vais vous faire un tirage du destin avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 24 au 30 octobre 2022. J'allais dire au 30 août, je suis un petit peu en retard. Alors, quels sont les messages? Alors, il faut savoir aussi que le 25, il y a une nouvelle lune et que, évidemment, ça influence certaines énergies qui sont déjà bien lourdes. Voilà, donc il faut rester le plus zen possible. Détachez-vous le maximum de la télé, de tout ce qui est information négative, pour rester dans le positif, bien sûr. Allez, quels sont les messages que l'on peut donner aux personnes qui regardent la chaîne pour cette semaine du 24 au 30 octobre 2022? Merci. Merci pour eux. Et à la coupe, nous avons... Alors, à la coupe, nous avons l'instabilité. On voit qu'il y a une situation qui peut créer chez vous de l'instabilité. Un jour ça va, un jour ça va pas. Vous n'êtes pas très bien. Et sur l'autre coupe, on vous parle de temps. Peut-être que ça dure depuis un moment, ça. Voyez, le temps est sorti 2 fois. Il est sorti tout à l'heure aussi. Sur l'autre oracle, vous aviez aussi le temps qui apparaissait. Donc peut-être que la situation évoquée tout à l'heure a duré depuis un certain temps. Et du coup, vous allez mettre un terme à ça. Mais on voit bien que vous êtes instable. Ça a créé comme un déséquilibre chez vous. Mais on a vu sur l'autre jeu l'équilibre revenu. Hein, rappelez-vous. Vous avez retrouvé cette harmonie après avoir mis un terme à ceci. Alors, on va faire un tirage du destin donc en 13 cartes. Et 13. Hop. Alors, oula, j'ai mis ça à l'arrache. Voilà, vous les voyez toutes, il n'y a pas de souci. Alors, au dos du paquet, on a le retour d'une personne. C'est une personne qui revient vers vous. Vous allez culpabiliser, on va vous montrer du doigt, peut-être parce que ça s'est peut-être pas très bien passé la première fois, puisque c'est un retour, donc ça suppose que vous connaissez cette personne. On va vous accuser. Alors, après, les situations sont ce qu'elles sont. On va vraiment vous accuser, vous voyez, il y a un verdict. Non, même pas, c'est encore des accusations. Hein. Vous allez vous sentir coupable face à certaines accusations qu'on va mettre... mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous avez la réussite dessus, vous voyez. Mais il y a des gens qui vont peut-être essayer de vous déstabiliser parce que ce retour ne va pas plaire à tout le monde. On vous dit que vous avez la réussite et regardez, derrière il y a bien un compromis, il y a une poignée de main, donc vous allez trouver un accord. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, on va voir ce tirage du destin. On commence tout de suite avec la première énergie qui est l'énergie du retour, le boomerang. Donc, c'est la situation qui revient ou la personne qui revient. Là, en l'occurrence, ça, c'est une personne. Hein. C'est bien une personne qui revient.
Donc là, c'est confirmé. Vous allez avoir un retour qui va se produire dans votre vie. Ce retour va vous apporter de la chance. C'est quelque chose, c'est quelque chose d'heureux, en fait. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. C'est quelque chose qui va vous apporter de la chance et du bonheur et surtout de l'argent. Regardez, c'est un retour heureux. Après une période peut-être d'échec, effectivement, puisque c'est un retour, on peut penser qu'avec cette personne, au préalable, vous avez eu un échec. Alors, en raison de... ça peut être différent, on va voir pour quelle raison il y a eu un échec et qu'est-ce qui vient après. On parle de fécondité. Alors, est-ce qu'on peut parler que cet échec a eu lieu parce qu'il n'y a pas eu cette fécondité, parce qu'il n'y a pas eu cette suite logique qui peut se construire avec des couples, c'est-à-dire la construction de quelque chose, peut-être faire des enfants, peut-être envisager un achat en commun, peut-être voilà, peut-être que ça a été infructueux et que du tout ça a créé un échec. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc on voit bien là la fécondité, on a la fécondité à côté de la chance. Oui, on vous dit bien que vous allez vous réorienter. Vous allez choisir un nouveau chemin, vous êtes à un carrefour et vous allez avoir un choix à faire. Il va falloir prendre la parole et dire ce que vous avez sur le cœur en fait. Et expliquer que ce sont vos choix. Là on voit bien que vous allez vous réunir peut-être avec des gens, peut-être pour exprimer ce que vous avez à dire. Ou peut-être même avec cette personne, enfin voilà, on va voir la carte suivante. Oui, vous allez être victorieux de ça. C'est-à-dire que peut-être que ce retour va effectivement poser, on va peut-être vous rappeler que oui, cette personne, elle revient, mais attention, tu te rappelles, hein, tu as eu, voilà, c'était pas très heureux, tu as eu un échec, tu as souffert, voilà. Mais on vous dit bien que vous allez être victorieux. La prise de parole que vous allez avoir va être bénéfique et ça va vous apporter la victoire au final. Et il y aura un compromis, il y aura un accord, il y aura un engagement peut-être même. Hein. Là, on voit bien le compromis, c'est quand on signe, quand c'est acté. On vous parle de vos amis. Alors, on va voir s'ils sont bons ou pas bons. Là, on voit bien qu'il y a une réunion de personnes. On dit que c'est des amis. Voyons dans quel état d'esprit ils sont, ces amis. Hein? Et oui, les amis ne seront pas d'accord en fait. C'est eux peut-être qui vont vous créer cette instabilité qu'on a vue tout à l'heure. Parce que eux, il y a un peu de jalousie, il y a de l'argent, on le voit, il y a de l'amour probablement, il y a de la chance. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Donc c'est peut-être les amis qui ne sont pas très... Attention aux amis. Ne racontez pas tout, restez discret sur votre vie privée. Quand ça vous arrive, quelque chose de bien, il ne faut pas trop l'ébruiter. On vous dit bien que c'est une opportunité qui se présente à vous. C'est une porte qui s'ouvre sur quelque chose d'heureux. Regardez ce soleil comme il brille. Donc c'est quelque chose de très positif. Il n'y a rien à jeter là. Vous avez un tirage parfait. Voilà. On vous dit quand même de faire attention à votre santé. Alors peut-être que vous pouvez avoir un petit peu de déséquilibre. On a vu l'accusation tout à l'heure à la coupe. On voit la jalousie là. Ça peut peut-être vous perturber un petit peu. On va recouvrir cette carte. Il n'y a que celle-là à recouvrir parce que bon, la jalousie c'est de la jalousie. À côté de la jalousie, vous avez la victoire. Dessous la jalousie, vous avez la prise de parole. Bon, c'est pas très mauvais en fait. Alors, on va quand même recouvrir la santé. Qu'est-ce qui se passe avec la santé? Merci. Je vais recouvrir la carte de la santé. Est-ce que je peux avoir une carte? Une seule. S'il vous plaît. Celle-ci. Ok. Alors, sur la santé, ben voilà. On vous parle de miroir magnétique. Il y a une attirance évidente entre vous deux. Cette personne qui revient, c'est une personne... vous êtes attirés l'un par l'autre. C'est un amour qui est fusionnel. Donc, c'est peut-être ça qui vous déstabilise. Parce que c'est une attirance et du coup, vous avez peur peut-être. Vous avez peut-être peur, là, du coup, de revivre les mêmes situations. Mais on vous dit que non. Hein. Vu les cartes que vous avez autour, vous n'avez strictement rien à craindre. On voit qu'il y aura des projets. Ah, ça peut être aussi pour les femmes qui peuvent... Il peut y avoir une grossesse, là. Et du coup, on vous parle de santé. Attention à la santé. Peut-être qu'effectivement, il peut y avoir des femmes qui peuvent attendre un enfant, là. Mais on vous dit que c'est vraiment un véritable amour. Hein. C'est voilà, c'est une attirance forte. Voilà.
Bon, bah écoutez, c'est juste super. Belle carte. J'ai pourtant mélangé le jeu et j'ai toujours la même carte derrière. Hein. J'ai mélangé le jeu pour tirer la carte. C'est toujours la même derrière. Voilà. Alors, on va lire les messages que j'ai tirés en début de tirage, enfin que j'ai pris en début de tirage. Donc, on avait commencé avec, me semble-t-il, l'oracle des dragons. Ensuite, il y avait les messages de Gaïa. On va regarder les dragons. Voilà. Eh oui. Alors, on vous parle des compagnons. Les compagnons, c'est tous ceux qui sont sur votre route. C'est ceux qui partagent des moments avec vous. C'est ceux qui partagent votre vie. Ça peut être des amis, mais pas que. Ça peut être aussi des membres de votre famille. On vous dit que les compagnons, là, ils sont importants. Ils sont là pour vous. Ils vous soutiennent, ils vous aident. Voilà, donc ils sont importants. Et on vous parle d'estime. On vous dit d'avoir de l'estime pour vous, de vous aimer, d'être reconnaissant envers vous. Pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez mis en place, pour ce que vous avez effectué, et peut-être de faire un petit, comment dire, un petit retour sur d'où vous êtes parti et où vous en êtes aujourd'hui, et vous féliciter pour ça, et avoir de l'estime pour vous. Vous êtes une belle personne, vous êtes une lumière, donc n'oubliez pas. Ensuite, on a l'oracle de Gaïa. Waouh, magnifique. On a la guérison. On vous dit que vous êtes en guérison là. Vous allez retrouver votre plein pouvoir parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez mis en place certaines choses. Et on vous dit que là, voyez, le cœur, il brille de 1000 feux. Vous pensez avec votre cœur et vous agissez avec votre cœur. Et du coup, eh bien, il vous arrive que du bonheur tout au long de votre vie. Voilà, donc c'est la guérison. Et on vous parle de vos souvenirs. On vous parle d'émotions. On vous dit que quelquefois, on a des choses qui remontent, c'est normal. On vous demande d'épurer tout ça. On vous demande de laisser couler les larmes pour laisser partir tout ce qui vous a blessé. Parce que l'émotion, des fois, ça fait un peu de... Mais ça permet de libérer et de laisser partir tout ce qui ne sert plus, en fait. Et les deux dernières, ce sont les messages des anges, guérir avec les anges. On vous demande de vous débarrasser de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Ce sont de magnifiques cartes. Ça rejoint un petit peu celle-ci, où on vous demande de laisser partir toutes ces émotions qui ne servent plus. Là, on vous dit la même chose. Il faut épurer tout ça, et il faut laisser partir tout ce qui vous fait douter, tout ce qui peut vous faire souffrir éventuellement. Et on vous demande d'être joyeux. On vous demande de chanter, de danser, de vivre, de profiter pleinement de la vie, d'être heureux. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Voyez, vous pouvez danser, chanter, et ça va éveiller en vous des choses que vous ne soupçonnez même pas. Voilà, écoutez, sur cette belle image, je vais vous souhaiter une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Bye bye, à bientôt.